Bonjour tout le monde. Il y en a qui ont dû voir le titre du message ce matin. J'avais une blague là-dessus en commençant, mais j'étais assis tantôt, je me suis dit, oh non, c'est correct. Je ne la ferai pas. Il y a des blagues qu'on est mieux de garder dans sa tête. Je te le dirai en privé, mais... J'espère que vous allez bien ce matin. Bien que je sois conscient que je suis un serviteur parfaitement inutile, non, mais c'est la Bible qui dit qu'on est des serviteurs inutiles. Le Seigneur n'a pas besoin de nous absolument, il peut nous remplacer n'importe quand. Je suis quand même heureux d'apporter le message ce matin et je suis heureux, avant que mon heure à moi vienne d'aller rejoindre le Seigneur, de continuer le bon combat. Et le bon combat, selon la Bible, et l'apôtre Paul en parle souvent, c'est celui de la foi. Et ceux qui connaissent les écrits de Paul, ceux qui sont bien versés dans ses écrits, pour jeter les bases du message ce matin, on va commencer tout de suite avec un verset de la deuxième lettre de Paul à son fils spirituel Timothée. Alors il dit, « Car pour moi, je sers de libation, je sers de sacrifice. Et le moment de mon départ approche. » Donc Paul est conscient que son heure est arrivée. Et il y avait une bonne idée de comment ça se terminerait pour lui. Ce n'était pas la joie non plus. Ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Élie savent que Paul est mort décapité. Ce n'est pas la mort que je me souhaite, puis je ne vous la souhaite pas non plus. Néanmoins, Paul avait ceci à dire. Il dit, « Le moment de mon départ approche. » Hop là. On peut-tu barrer ça? Il est barré. Voyez-vous comment moi je casse tout, excusez. Alors, car pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'aimerais, en commençant, tout de suite vous faire remarquer que Paul nous explique que ce qu'il veut vraiment dire par le bon combat. Il parle du combat de la foi. Et sa façon à lui de nous signifier qu'il a remporté son combat le plus important, c'est quand il affirme « j'ai gardé la foi ». Dans le sens où il a réussi, Marc, comme disait tantôt, le pire ennemi de la foi, c'est le temps. C'est longue vie. Il y a des gens qui acceptent le Seigneur très, très jeunes, mais là, ils en ont des années devant eux à demeurer dans la foi. Et Paul, lui, il a réussi à conserver intacte sa foi et il l'a gardée forte aussi, comme à ses débuts, exactement comme un nouveau converti. Pensez à un running back. S'il y en a qui aiment le football américain, un running back en bon français, le porteur de ballon. Souvent, lui, c'est un petit joueur. Les running backs, c'est souvent des petits gars, des petits messieurs, pas très grands, mais hyper musclés, des petits trapus, comme on dit, avec des jambes grosses comme des troncs d'arbres, là. Et eux autres, leur job, c'est de courir à travers 2 lignes de géants où le plus petit pèse plus ou moins 300 livres. C'est ça leur job au running back. Et tout ça pour couvrir à peu près 2 ou 3 verges. Au football américain, tu as 4 essais pour couvrir 10 verges. Puis le running back, c'est à peu près sûr qu'il va se faire passer le ballon au moins 2 fois sur 4 essais. Pour pas courir longtemps. S'il est chanceux, il va s'échapper avec le ballon. Mais la plupart du temps, le running back, qu'est-ce qui arrive? Il finit empilé en dessous de 7-8 gars qui pèsent, comme je vous dis, 300 livres chaque. C'est pas reposant. Emmitt Smith, qui était un running back super populaire pour à l'époque pour les Cowboys de Dallas, à l'époque où les médicaments étaient moins sophistiqués qu'aujourd'hui, il disait, moi, le lendemain d'une game, je me réveille, puis je descends une bouteille d'Advil. Je commence ma journée comme ça. Imaginez. Mais qu'est-ce qui fait la valeur d'un bon porteur de ballon? C'est sa capacité à ne jamais échapper le ballon. Quand tu t'enlèves, quand l'empilade se défait, lui est en dessous, puis le ballon, il est à lui. Et c'est ça qui fait que le jeu est complété. Malgré la violence des plaquages, puis la lourdeur des joueurs qui s'écrasent sur lui, sa mission, c'est de s'agripper à ce ballon-là comme si sa vie en dépendait. Entre adultes, ce matin, on peut s'entendre sur le fait suivant. Dans un combat, c'est loin d'être toujours le même qui donne les coups. En réalité, se battre, ce n'est jamais qu'uniquement donner des coups. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
c'est également apprendre à les éviter et à les encaisser. Ce qui fait que les meilleurs combattants doivent s'entraîner dans les 3 dynamiques. Tu aurais beau avoir le punch le plus dévastateur, mais si c'est tout ce que tu as, tu vas peut-être gagner un certain nombre de combats importants, tu vas te faire une réputation. Mais tu vois, un jour, le danger de ça, c'est que tu vas finir par te croire faussement invincible et qu'un jour, ton orgueil et ta négligence vont te couler. Hein, le grand combat qu'il y avait eu en 1973 entre Mohamed Ali et George Fraser, qui avait été diffusé à partir de l'Afrique du Sud, il y avait 1 million de personnes à l'époque qui avaient vu ça. C'était un événement sportif sans précédent. Mohamed Ali, en boxeur intelligent, savait que George Fraser punchait plus fort que lui. Comment est-ce qu'il a réussi à gagner le combat? Par son cardiovasculaire extraordinaire et sa capacité à encaisser et à éviter les coups. En d'autres mots, il l'a brûlé. Fraser a tellement frappé dans le vide, il a tellement dépensé d'énergie pour essayer de le puncher qu'à un moment donné, il y avait, comme on dit en bon québécois, plus de gaz dans la tank. Et quand Mohamed Ali s'est rendu compte de ça, il l'a démoli. Ça a pris 2 minutes. Bang, 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 bang. L'autre n'est plus capable de se défendre. Il était mort, il n'y avait plus rien. Donc, l'apôtre Paul, dans son intention de nous enseigner l'importance de conserver notre foi en Christ jusqu'au bout, a utilisé l'analogie du combat pour une raison précise. Si tu veux protéger ta foi dans un monde déchu, dans le monde dans lequel on vit à tous les jours, tu dois apprendre à te battre. Tu dois apprendre à te battre. Mais si vous avez remarqué, l'apôtre Paul ne parle pas de livrer le parfait combat, mais bien de livrer le bon combat. On sait tous ici, si vous avez un peu d'années dans la vie chrétienne, que rien de ce que tu vas entreprendre au quotidien pour protéger sa foi ne sera parfait tant qu'on sera ici. Malheureusement, le combat va parfois être, comme on dit en anglais, messy. Ça ne sera pas toujours propre, ça ne sera pas toujours beau, et ça ne sera pas toujours des grandes victoires, ça va souvent être des combats qu'on va perdre. Ceux qui ont plusieurs années de vie chrétienne au compteur ce matin vont être d'accord avec moi. Vous le savez, la vie chrétienne, c'est pas vrai que c'est un long fleuve tranquille. C'est un mythe. Et sans entrer dans le sempiternel débat sur est-ce que oui ou non un chrétien peut perdre son salut, je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, moi, après presque 30 ans de vie chrétienne, je ne prends plus rien pour acquis en ce qui concerne ma foi. Je ne prends rien pour acquis. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance en Dieu pour m'amener à bon port. Ce n'est pas la raison. Mais plutôt parce que j'ai appris à ne jamais faire confiance à ma propre chair. Et voyez-vous, même si j'ai l'assurance de mon salut, je reconnais à ma honte, je vous le dis, ma capacité à négliger ma foi, quelquefois, au point de l'abîmer. Ça m'est arrivé en 30 ans de vie chrétienne. Et je peux vous assurer ce matin que la Bible, la parole de Dieu, dit vrai quand elle nous enseigne qu'on a un ennemi spirituel qui s'applique à nous éloigner de Dieu autant qu'il le peut. À Eva, on n'est pas dans la démonologie comme certaines dénominations qui parlent tout le temps de l'ennemi et des types de démons. On n'est pas là-dedans. Mais on reconnaît, parce que la Bible enseigne et qu'on le vit dans nos vies, on reconnaît qu'on est en combat spirituel avec des entités du monde malin, on le reconnaît, on sait que c'est vrai. La Bible ne ment pas à ce sujet-là. Et ici à Eva, une autre chose qu'on fait, l'équipe pastorale, c'est qu'on se fait un point d'honneur de vous rappeler régulièrement que d'enseigner devant l'Assemblée n'est pas et ne sera jamais un signe de supériorité morale. Ce n'est pas parce qu'on est ici qu'on est moralement supérieur à quiconque ici. La vie chrétienne et tout ce qu'elle comporte de défis pour maintenir son intégrité est un combat acharné et souvent décourageant pour tout le monde. D'où mon titre de ce matin, la dépression spirituelle. Vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Que tu sois dans la louange,
que tu sois dans la coordination d'événements, que tu sois impliqué dans l'aspect audiovisuel, à l'éducation chrétienne, que tu sois dans le montage, le démontage de la salle, que tu sois dans l'accueil, l'équipe pastorale ou sur le CA, un jour ou l'autre, tu devras traverser dans ta vie chrétienne des périodes de grande souffrance qui vont t'amener même à racler les bas-fonds de la dépression spirituelle. Et ça ne sert strictement à rien, de s'appliquer à camoufler cette réalité-là si ça t'arrive. Ce ne sera que pire. Pire. Le pasteur Pascal Denot, il y en a peut-être qui le connaissent, c'est un Québécois, il œuvre comme pasteur, lui, dans une église à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, ville où j'ai fait les 400 coups pendant mon adolescence. Pas dans son église, mais dans la ville de Saint-Jérôme. A publié un livre qui s'intitule « Le côté obscur de la vie chrétienne ». Je ne sais pas s'il est inspiré de Star Wars quand il a pensé à son titre, mais moi, la première fois que j'ai lu son titre, j'ai vu le visage de Darth Vader apparaître dans ma tête, tu sais, le côté obscur de la force, le côté sombre de la force. Mais j'ai trouvé que c'était quand même, tu sais, j'ai trouvé ça audacieux pour un chrétien. Et j'étais allé écouter plusieurs podcasts, pas plusieurs, un podcast hier quand même au complet avant mon message de ce type-là en ligne. Et il n'y a vraiment pas le profil, je te dirais, d'un... Tu regardes le titre de son livre, puis le genre de personnage, puis tu as de la misère à faire le lien. C'est quelqu'un de très posé, très sérieux. Je suis étonné qu'il ait utilisé un titre comme ça. Mais toujours est-il que le livre en question qu'il a écrit traite de ces périodes de noirceur spirituelle que semblent traverser un grand nombre de chrétiens au cours de leur vie et dans leur combat pour entretenir leur foi. Dit plus simplement, ça a l'air normal. Ça a l'air tout à fait normal que dans une vie, une longue vie chrétienne, un jour ou l'autre, on touche à un bas-fond spirituel. Maintenant, avant d'aller plus loin dans le message, j'aimerais apporter une précision. Il existe une multitude de raisons, souvent d'une grande complexité, pour expliquer ce qui peut amener un chrétien ou une chrétienne à traverser une dépression spirituelle. Et ce n'est pas dans un message de 45 minutes ce matin que je pourrais prétendre toucher à tout ce qui englobe le problème. Ce ne serait pas réaliste. Ce ne sera pas exhaustif, ça va être un survol. Mais je vais quand même tenter de faire un survol qui pourrait apporter un certain éclairage et je l'espère, qui pourrait peut-être inspirer des gens à creuser plus loin par eux-mêmes dans la suite des choses. Donc, avant d'aller plus loin, tout d'abord une question que je vais vous demander de répondre dans l'intimité de votre propre cœur. Quand vous entendez l'expression « dépression spirituelle », est-ce que ça sonne une cloche en vous par rapport à votre propre expérience? Juste au cas, vous avez peut-être répondu oui. Laissez-moi vous rassurer en vous disant, encore une fois, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de panique. Vous êtes loin d'être seul et vous n'êtes pas anormaux pour autant. D'ailleurs, ce matin, je vais me permettre d'être le seul à répondre à la question à haute voix. Moi, j'en ai déjà fait une. Et c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas seul si vous avez répondu oui à ma question. Dites-vous qu'au moins on est... S'il y en a un juste à part moi, dites-moi, on est au moins deux dans l'Assemblée ce matin. Okay? Et dites-vous que si au pire, on est seulement 2 ou 3 ici, je vous confirme qu'on a des frères et des sœurs ailleurs dans la francophonie qui ont ouvertement témoigné d'avoir expérimenté des périodes de grande noirceur et de dépression spirituelle, au point même de douter de leur capacité de garder leur foi. Dans son essai sur la dépression spirituelle, Pascal Denot tient à faire une distinction claire entre une dépression spirituelle et une dépression à proprement dit clinique, c'est-à-dire un état dépressif qui nécessiterait, par exemple, des médicaments, des antidépresseurs et compagnie, ou un suivi professionnel par quelqu'un qui œuvre en santé mentale. C'est important de faire la distinction entre les deux. Il y a des chrétiens qui souffrent de dépression pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur vie spirituelle et leur foi. C'est complètement autre chose. Leur état dépressif, oui, peut exercer une influence négative sur leur vie spirituelle, mais l'origine de leur dépression n'a pas pour fondement leur vie spirituelle. Voyez-vous la distinction entre les deux? Ce n'est pas la même chose. Okay? Donc, il y a plusieurs phénomènes qui semblent amener progressivement les gens vers le côté obscur qu'on qualifie de dépression spirituelle.
Moi, j'aime beaucoup le pasteur Gaétan Brassard, et donc j'écoute souvent ses enseignements en ligne. Et l'autre jour, dans une de ses vidéos, il faisait la remarque suivante pendant une de ses prêches, et là, il dit devant son assemblée, il dit, vous savez, puis il dit tout le temps ça, Gaétan, vous savez, il dit, vous savez, certains ici, vous avez perdu votre louange. Et quand il a dit ça, ça a touché comme un sweet spot dans mon âme. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Je le savais parce que dans ma propre dépression spirituelle, dans mes propres moments malsains de remise en question par rapport à ma foi, je sais ce que c'est que d'avoir l'impression d'avoir perdu sa louange. Et ça n'a rien à voir avec perdre sa capacité de venir à l'Église chanter le dimanche. La louange, on le comprend, c'est pas ça. La louange, c'est un état de reconnaissance et de connexion constante avec Dieu. Pour revenir au livre du pasteur, Michel. Pour revenir au livre du pasteur Pascal Denot, ça doit être à cause du Pascal que je... Il semblerait que parmi les raisons les plus souvent évoquées par les gens souffrant de dépression spirituelle, on retrouve les trois phénomènes suivants. Je pense que je l'avais mis en... Je vais y revenir. Alors, les trois phénomènes suivants. Premièrement, la récurrence d'un même péché dans la vie d'un croyant. Ensuite, une mauvaise théologie, donc une mauvaise compréhension de qui est Dieu et de comment fonctionne la dynamique de la grâce et du pardon. Et troisièmement, une ou des blessures relationnelles non guéries qui reviennent de temps en temps tirer le frère ou la sœur vers le bas. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que souvent les trois que je viens de vous nommer interagissent ensemble pour maintenir un individu dans la souffrance spirituelle. Si jamais vous vous demandez pourquoi le pasteur Denot affirme que les trois phénomènes les plus courants sont ceux que je viens de vous nommer, c'est simplement parce que beaucoup de pasteurs, surtout dans les plus petites ou moyennes églises, sont souvent appelés à faire de longues sessions d'écoute active avec leurs membres. Ce qu'on appelle du counseling pastoral. Ce n'est pas qu'ils se prennent pour des psychologues ou des psychothérapeutes, mais souvent, les gens veulent parler au pasteur de certaines choses. Et quand les gens écrivent des livres, des intellectuels comme Pascal Denot, je vous garantis que ça en est un, ils vont recueillir comme ça de l'information en interrogeant des gens à gauche et à droite. Et c'est toujours ces trois phénomènes-là qui ressortaient tout le temps. Donc, la récurrence d'un même péché dans la vie d'un croyant, une mauvaise théologie, mauvaise compréhension de qui est Dieu. Troisièmement, les blessures relationnelles qui peuvent causer évidemment des problèmes d'estime de soi, de l'envie, de l'amertume, de la colère. Des fois, tu as de la colère, de la rage, tu ne sais pas d'où ça vient, mais c'est tout le temps là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de regarder un par un les trois phénomènes. Tout d'abord, le phénomène numéro 1, la récurrence d'un même péché. Fort probablement le plus destructeur et le plus courant des trois. Il n'y a rien de plus destructif pour une vie chrétienne que de succomber à la tentation, à la même tentation, encore et encore. Il n'y a rien de pire que ça pour le moral d'un chrétien. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile pour des millions de chrétiens à travers le monde entier? Principalement, d'abord, à cause de notre orgueil. C'est plutôt simple en réalité. On cache ce qui nous fait honte, ce qui risquerait de nous dévaluer aux yeux des autres, de nous faire mal paraître. Le jugement négatif des autres sur nos faiblesses nous terrifie. Ça nous terrifie de penser qu'un autre peut savoir vraiment ce qui se passe dans notre vie. Et donc, on s'isole avec notre problème, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. On se retrouve tout seul pour combattre et privé du support, de l'intercession d'un autre, d'un frère ou d'une sœur. Et ça, avec les années, ça fait des ravages. Sans compter que les Écritures nous enseignent qu'il y a une grande puissance réparatrice et libératrice qui se manifeste à partir d'une confession, simple confession, à un frère ou à une sœur de confiance.
Et je spécifie de confiance ici. C'est pas moi qui vais aller vous enseigner qu'il faut aller raconter nos péchés les plus secrets à tout le monde. On l'a déjà dit, je le répète encore. Mais ça te prend au moins dans ta vie chrétienne une personne à qui tu peux honnêtement dire, voici c'est quoi mon combat avec tel ou tel péché. Si tu n'as pas ça dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu es dans le trouble. Tu es dans le trouble. On va lire un verset tiré de Jacques. J'ai pris la version sommaire, je trouvais que c'était plus juste pour illustrer le propos. Alors, plusieurs connaissent ce verset-là. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » C'est assez clair, ça a le mérite de ne pas présenter d'ambiguïté. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et moi, j'aime la fin. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Combien de fois, Marc, qui est un ami personnel, cher à mon cœur, il m'a dit, « Michel, tel jour, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi un matin. » Puis j'ai dit, dans mon cœur, ça fait, j'étais sûr que quelqu'un a prié pour moi. Je le savais. Parce que ça m'a donné la force de remporter une victoire contre une tentation. Moi, Marc, il connaît mes problèmes. C'est mon confident, je ne vous cache pas. Il connaît mes problèmes. Puis si je n'avais pas quelqu'un comme Marc, je ne serais pas capable de m'en sortir. Donc, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. On va le relire, afin que vous soyez guéris. Être guéri, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra jamais, mais ça va te donner une force qui va t'aider à combattre et à de plus en plus prendre du mieux et prendre de la force si jamais cette tentation-là revient. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et un peu plus loin, au verset 19 et 20, Jacques termine sa lettre en écrivant ceci. Il dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, » et comprenez que ça ne s'adresse pas ici à des non-croyants. Il s'adressait à des gens qui sont dans l'Église, qui ont la foi en Jésus-Christ. Sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie au cigaret le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Quand on parle de mort, on ne parle pas qu'il va mourir, qu'il va se faire tuer, évidemment. On parle de mort spirituelle. Mais la mort spirituelle ou s'approcher d'une mort ou d'une défaillance spirituelle pour un croyant, c'est effectivement extrêmement souffrant et c'est lourd à porter. Donc, l'intervention des autres est nécessaire. L'aide des autres est nécessaire. On a été créés pour être des êtres relationnels. Et c'est extraordinaire la parole de Dieu. Loué soit Dieu pour le sage conseil de sa parole. Mais encore une fois, il faut réussir à écraser son orgueil, prendre son courage à deux mains et se décider à confesser nos faiblesses. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas suffisamment ou pas pantoute, pour le dire en bon québécois. Et donc, je le répète, plus souvent qu'autrement, qu'est-ce qui arrive? Encore une fois, on se retrouve seul sur le champ de bataille. Il n'y a personne pour protéger nos arrières. Il n'y a pas un tireur d'élite, un sniper qui est en embuscade pour te protéger. Et Satan continue de s'en donner à cœur joie en nous regardant jouer dans le même mauvais film, semaine après semaine, année après année. Phénomène numéro 2. Une mauvaise théologie, dans le sens d'une mauvaise compréhension de qui est Dieu et de comment fonctionne la dynamique du pardon et de la grâce. On l'a mentionné 1 million de fois ici à Eva dans le passé, une mauvaise compréhension de qui est Dieu peut amener plusieurs croyants à se sentir frustrés et laissés pour compte. Évidemment, tant que le Seigneur lui-même ne nous aura pas revêtus de sa gloire puis de l'incorruptibilité que la Bible nous promet, c'est clair qu'on ne pourra pas tout comprendre de comment Dieu fonctionne puis de qui il est. Tu as beau connaître ta Bible sur le bout des doigts d'une page à l'autre, ce qu'est Dieu n'est pas contenu dans un livre. Mais il y a quand même suffisamment d'instructions là-dedans pour te donner ce que tu as besoin pour avoir une saine compréhension et donc une saine théologie. Malheureusement, si notre vie spirituelle n'est nourrie que de fast-food chrétien,
Hein? De l'évangile de la prospérité, en passant par les conférences qui promettent une panoplie de guérisons divines et de miracles sur commande, jusqu'aux soirées prophétiques où enfin, les croyants auront la bénédiction d'entendre de la bouche du dernier prophète comment activer la destinée de Dieu dans ta vie. Ne riez pas parce que c'est mot pour mot ce qui est utilisé pour promouvoir ces conférences-là sur les réseaux sociaux. Bref, si l'enseignement que reçoit un croyant se résume à ce que je viens de vous décrire, la dépression spirituelle risque un jour d'arriver. Peut-être pas juste à cause de ça, mais il y a des centaines de milliers de témoignages qui témoignent qu'à cause de ces phénomènes-là, un jour les gens décrochent. Pourquoi Dieu guérit des gens? Pourquoi? Parce que voici comment les gens réagissent. Hein, pourquoi Dieu guérit des gens de leur maladie et que moi je souffre encore dans mon corps, année, après des milliards de prières? Pourquoi eux autres prétendent d'être guéris miraculeusement? Moi, jamais, ça ne m'arrive jamais. Pourquoi est-ce qu'un tel ou une telle n'a aucun souci d'argent, alors que moi je vis dans un vieux logement puis je conduis une vieille minoune rouillée? Pour nos frères africains, une minoune, c'est une vieille, peut-être que vous le savez déjà, mais c'est une vieille auto. Hein? Voyez-vous, une mauvaise théologie peut nous entraîner dans un état d'insatisfaction permanent qui n'en finit jamais. On n'est jamais content. On regarde autour de nous puis on se compare toujours à ceux qui prétendent être plus bénis que nous. Seigneur, pourquoi ma vie est si ordinaire et si routinière? Mais voyez-vous, parce que se charger de sa croix, c'est aussi accepter que Christ nous fait grâce de sa présence jusque dans nos vies, jusque dans ce que nos vies comportent de plus ordinaire et de plus routinier. Ça, c'est plutôt le lot de la majorité des gens. La majorité des gens n'ont pas des vies extraordinaires où le surnaturel se manifeste à tous les coins de rue. Voyez-vous, on manque de clarté spirituelle quant à l'influence hollywoodienne auquel nos vies sont exposées depuis notre tendre enfance. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un pasteur français dont j'oublie le nom. Tu sais, la vie, ce n'est pas un film où le sauveur finit toujours par délivrer la pauvre victime et faire triompher la justice. On n'a pas besoin de regarder tellement loin pour s'en convaincre. Mais on l'oublie. Notre Sauveur, Jésus, n'est pas un héros de film. Ce n'est pas un héros de film. Il nous a sauvés au prix d'une souffrance inimaginable et à cause de notre nature pécheresse, encore imminente malgré notre nouvelle naissance, il choisit encore, ça c'est la réalité, Jésus, le Père, le Saint-Esprit, hein, c'est la même personne en trois personnes distinctes. Dieu choisit encore de nous corriger malgré notre nouvelle naissance. Dieu choisit encore d'utiliser la souffrance et de laisser la souffrance se manifester dans nos vies malgré notre nouvelle naissance. Je ne pense pas de vous apprendre grand-chose ce matin. On va prendre quelques minutes pour lire ensemble quelques versets tirés de Hébreux 12 qui confirment ce que je viens de vous affirmer. Alors l'auteur d'Hébreux dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Hein, on parle de dépression spirituelle. L'âme découragée, c'est exactement la même chose. Avant d'aller plus loin avec les autres versets, j'aimerais tout de suite commenter le verset. Je pense que dans ce qui est écrit, le Saint-Esprit veut qu'on réfléchisse au fait suivant. Notre Sauveur nous a donné l'exemple par la souffrance, parce que dans cette vie, sur cette planète, qui est soumise à la corruption du péché, l'homme est appelé à souffrir. C'est pour ça qu'on s'insurge contre tout ce qui est évangile de prospérité puis ta meilleure vie maintenant. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et c'est aussi avec d'autres vérités difficiles à avaler, à accepter pour une grande partie de l'humanité, ce qui rend le message de l'Évangile repoussant. Pourquoi c'est repoussant l'Évangile? Bien, parce qu'on dit aux gens, essentiellement, tu t'en sortiras pas. Ton avenir ne sera pas agréable. Et on dit aux gens, si tu deviens chrétien, ce ne sera pas facile. Tu vas avoir des tribulations, tu vas vivre de l'opposition.
Tu vas peut-être même être rejeté des membres de ta famille. Ce n'est pas particulièrement attirant l'Évangile, à moins d'avoir compris qui était Dieu et qui était Jésus et qui toi tu es. Notre monde, en général, refuse la souffrance. Notre monde fait tout ce qui est en son pouvoir pour éradiquer la souffrance et même la déclarer inutile. Hein? Dans le sens où, pourquoi accorder quelque vertu que ce soit à la souffrance si tu crois que ta vie s'arrête ici et qu'après ça, c'est game over? Dans cette logique-là, ça fait du sens. C'est le raisonnement du monde. Mais le croyant qui veut s'affranchir d'une mauvaise théologie doit absolument comprendre ce que l'Écriture dit de la souffrance et sur la raison qui fait en sorte que Dieu la permet. Dieu la permet pour nous corriger. Dieu permet même les dépressions spirituelles dans ta vie pour mieux te relever, pour former notre caractère, pour nous rendre semblables à Christ. Est-ce que ça fait mon affaire? Est-ce que ça fait votre affaire? Moi, honnêtement, non. J'aime pas ça, souffrir. J'aime pas ça. Pourtant, le verset nous dit « considérez hein, », ce qui veut dire « réfléchissez » à la souffrance que Christ a dû endurer, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, ou encore afin de ne pas sombrer dans une dépression spirituelle où la souffrance ne fait plus aucun sens. Parce que la Bible nous confirme que la souffrance fait du sens, même si ce n'est pas ça qu'on veut entendre, même si on n'aime pas la souffrance. Encore une fois, c'est cette réalité-là, c'est cette vérité-là qui devrait nous distinguer de ceux qui n'ont pas la foi. Notre souffrance a un sens. C'est là pour une bonne raison. Et la Bible nous le confirme. Hébreux 12, les versets 10, 11. « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. » Ah, quand tu dis ça à ton fils, pour ton bien que papa te punit. Afin que nous participions à sa sainteté. Voilà la raison. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. S'exercer à la souffrance. Pas ce que j'ai planifié pour la semaine qui vient, mais... Voyez-vous, quand on parle d'une saine théologie, la parole de Dieu n'essaie pas de nous faire avaler que la souffrance est agréable. On vient de le lire. Ça le dit. Hein, ça dit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. » Mais qui est-ce qui est d'accord avec moi que c'est dans la souffrance, quand tu es sous pression, que ta vraie nature ressort? Quand tout va bien, quand tout est... Hein, quand il n'y a pas de problème, tu es calme, hein, c'est facile d'être posé, de ne pas s'énerver, d'être poli avec les gens, hein, c'est facile. Mais voyez-vous, tant que sous pression, notre comportement ne ressemblera pas à celui de Christ, Dieu va continuer d'utiliser la souffrance pour nous sanctifier davantage. Il va continuer de permettre des situations désagréables dans notre vie pour nous sanctifier davantage. Là, je suis en train de lire mon truc, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai écrit quelque chose, puis je ne le retrouve pas. Excusez-moi. Allons-y avec le phénomène numéro 3. Nos blessures relationnelles non guéries, celles qui laissent des traces jusque dans la lentille à travers laquelle on perçoit les autres et notre propre personne. Ça, c'est un sujet qui est délicat. Hein? S'il y en a un sujet délicat, ça, c'en est un. Là, ma souris... OK, excusez-moi. Je vais vous faire une confession ce matin.
Je vais avoir 60 ans dans quelques mois. Mais à cause de vieilles blessures qui remontent à mon enfance, je dois encore faire preuve d'une grande vigilance dans mes rapports humains, parce que dans certains contextes, alors que mon niveau de stress et d'anxiété est élevé quand je suis sous pression, j'ai tendance encore à me braquer, à montrer des dents ou à m'imaginer que les autres sont déçus ou fâchés de moi. Tu sais, des fois, quand tu te fais dire hey, « là, tu paranoïes », tu sais. Et croyez-moi, dans ma job, dans mon travail, les occasions où mon niveau de stress, des fois, grimpe en flèche, il y en a régulièrement. Il y en a tous les jours. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà souffert du blues du lundi matin, quand tu rentres au travail? Je ne sais pas c'est quoi ce phénomène-là. J'ai lu là-dessus, j'ai essayé de le comprendre. Et moi, c'est périodique. Il y a des lundis où je rentre, ça va. Mais il y a des lundis où je rentre, puis on dirait que je n'ai jamais fait ce job-là, puis que je suis comme, hein? Puis là, tu es comme ultra insécure, puis tu as l'impression que tu ne contrôles rien, puis que tout peut arriver, puis que tout va mal aller. Puis... Je peux vous confirmer que malgré tout le travail qui reste à faire dans ma vie à ce niveau-là, Dieu m'a enseigné quand même plusieurs leçons utiles au cours des années. La plus importante, et c'est en phase avec ce que je viens de vous dire, c'est pas parce que tu te sens mal que tout va mal, hein, puis que Dieu n'est plus là. Hein, ton ressenti, des fois, en d'autres mots, tes émotions ne sont pas toujours en phase avec la réalité. Et donc, attention, un sentiment négatif n'est pas toujours annonciateur d'un danger extérieur. Souvent, même, c'est plutôt le signe d'un dérèglement intérieur qui se manifeste à partir d'une de tes vieilles blessures. Elle ne vient pas des autres. Une chose est sûre, notre nouvelle naissance ne règle pas d'un coup de baguette magique toutes nos dysfonctions émotionnelles. Déjà, quand j'étais un tout nouveau chrétien, à l'époque où je travaillais comme livreur d'épicerie, là, on parle là, des années 90, OK? Et dans ce temps-là, je pense que je n'avais même pas de cellulaire. Là, okay? Et je passais mon temps dans ma camionnette, je me promenais partout en ville pour livrer de l'épicerie dans ce temps-là, et j'avais trouvé un poste chrétien sur la bande AM. Il fallait être motivé parce que c'est la bande AM, mais on s'entend. Un poste américain qui diffusait sur la bande AM à la journée longue, mais à peu près à 1 heure, 2 heures d'après-midi, là, hein, il y avait 2 heures de francophones qui avaient des émissions chrétiennes. Et c'est là que j'avais découvert à l'époque le pasteur Jeff Lorrain. Lui avait son émission quasiment à tous les jours. Mais il y en avait un autre, hein, où c'était 2 gars, je pense, de Granby. Et sérieux, les gars étaient particulièrement crinqués, là. Dans le sens où, autant un comme l'autre, ils étaient incapables de commencer une phrase sans dire « Amen, alléluia, Dieu est bon ». Tu sais, sans arrêt. Fait que là, tu sais, comment ça va mon frère ce matin? « Amen, alléluia, Dieu est bon, ça va super bien. Alléluia, alléluia. Oui, alléluia, aujourd'hui on a une émission incroyable. Amen. » Tu sais, sans arrêt. Sans arrêt. Pour tout vous dire, après 10 minutes d'écouter ça, je sentais que mon cerveau commençait à toucher aux parois de mon crâne. Mais ce qui m'a le plus marqué dans cette émission-là, ce n'est pas tant les animateurs un peu funky là, que ce qu'ils enseignaient. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre, et rappelez-vous que j'étais au tout début de ma vie chrétienne, j'ai commencé à réaliser que tout ce qui se réclame du christianisme n'est pas nécessairement biblique. Tout ce qui se réclame du christianisme, non seulement n'est pas nécessairement biblique, mais ce n'est pas non plus tellement toujours réaliste. Voyez-vous, nos 2 amis qui se présentaient comme des évangélistes, soit dit en passant, et ça c'est correct, mais ils enseignaient que si tu acceptais Jésus, ta vie serait miraculeusement changée et qu'une pluie de bénédictions s'abattrait sur toi tellement vite que tu n'auras même pas le temps de te rendre compte de ce qui t'arrive. À l'époque, j'étais encore une fois un jeune chrétien, si j'avais eu un cellulaire, je les aurais appelés pour leur dire, les gars, d'après moi, il y a quelque chose que vous avez mal compris, là. J'allais dire d'autres choses, je ne le dirai pas, mais...
Je ne sais pas d'où venait la théologie de ces deux types-là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils s'abreuvaient, mais je sais que ça ne pouvait pas venir de la Bible. Il n'y a rien, absolument rien dans la parole de Dieu sur la sanctification automatique au moment de la nouvelle naissance. Si c'était vrai, on le saurait. Puis si c'était vrai, pourquoi l'apôtre Paul aurait écrit des lettres pour corriger puis reprendre des nouveaux croyants? À Corinthe, il brasse les Galates à un moment donné. C'était des gens comme nous, on n'a pas à douter de leur sincérité, qui se sont convertis sincèrement à Christ dans des conditions complètement spéciales, mais toujours est-il que ces gens-là, ils dérapaient sur un moyen temps. Les Corinthiens, on en a déjà parlé, on en reparlera une autre fois, mais c'était une gang de spéciaux, là. Pourtant, Paul ne leur dit pas qu'ils sont en train de perdre leur salut. Il ne leur dit pas, vous êtes des moindres chrétiens. Non, non, non. Il y avait une manifestation des dons de l'Esprit absolument incroyable à Corinthe. Pourtant, ça ne volait pas toujours haut dans le bahut. Là. Je veux dire, les gars, ils faisaient des choses. Mais ça, ce que je viens de vous décrire là, j'aimerais ajouter que l'ennemi le sait. L'ennemi le sait qu'un croyant, fraîchement converti, ne devient pas par miracle une nouvelle créature. Oui, la Bible enseigne qu'on devient une nouvelle créature, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. On devient une nouvelle créature en termes que notre statut change aux yeux de Dieu. Mais la dimension dans laquelle elle est, elle ne change pas. La glorification de notre corps, comme je vous disais tantôt, la perfection qui nous attend, ce n'est pas tout de suite. Donc, Satan sait qu'on a des croûtes à manger et il se sert souvent de nos vieilles blessures pour nous maintenir dans un esclavage qui nous empêche pleinement de comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Puis je ne vous enseigne pas ça ce matin parce que moi, j'ai tout compris. J'en arrache avec ça, moi aussi, des fois. J'aimerais ça, tu sais, avoir un réflexe spirituel plus aiguisé quant à ça. Ça m'éviterait beaucoup de souffrance. Et je sais que c'est facile à dire. J'en suis conscient ce matin. C'est beaucoup plus facile à dire, à l'intégrer intellectuellement que de faire descendre cette vérité-là jusqu'à notre cœur. Mais vivre dans l'amour de Dieu pleinement chaque jour, en toutes circonstances, c'est vraiment une autre paire de manches et c'est un moyen défi pour chacune des personnes qui sont assises ici ce matin, pour moi, pour tous les croyants du monde entier. Une chose est sûre, quand l'ennemi sent qu'on perd le contrôle sur nos émotions, c'est important ce que je vous dis là, c'est le moment rêvé pour lui de passer à l'attaque, puis d'augmenter encore plus notre souffrance et notre confusion. Notre vie émotive peut être un terrain miné pour beaucoup de monde. Il y a aussi des blessures relationnelles qui n'ont rien à voir avec un passé lointain. Des blessures relationnelles, des choses qui nous arrivent, là, qui peuvent nous arriver aujourd'hui. Là. Je ne sais pas moi, un divorce, ça arrive. La perte d'un être cher. Parlez-en à ma tante Louise. Je l'appelle affectueusement ma tante Louise, mais Louise, elle vient de perdre son mari. Ça fait des années qu'ils étaient ensemble. Comment? Ça frappe, ça déchire les gens. Tu as beau essayer de te faire croire le contraire. Un conflit avec un de nos enfants qui finit par faire en sorte que tu es obligé de mettre un stop à la relation. Ça déchire les parents. Quitter une église à cause d'abus spirituels. Quitter un milieu de travail. Il y en a qui angoissent parce qu'ils doivent prendre leur retraite parce que toute leur vie sociale est là. La liste peut s'allonger jusqu'au boulevard Bourque. Pour conclure ce matin et pour revenir au livre de Pascal Denot sur les périodes sombres de la vie chrétienne, les solutions apportées pour lutter contre la noirceur spirituelle et pour s'en sortir sont les mêmes qu'on enseigne ici depuis toujours. Et que tous les pasteurs qui ont moindrement une saine théologie enseignent partout à travers le monde. Tout d'abord, première des choses, la chose la plus importante, la souffrance doit être exprimée à quelqu'un en qui nous avons confiance. C'est impératif. Garder sa souffrance pour soi va faire en sorte que ton âme va se gangréner et la noirceur ne fera que s'épaissir.
Comment est-ce qu'il y en a qui connaissent la chanson de Simon and Garfunkel, Sound of Silence? Hein? Elle a été reprise par un band plus hard, un peu Disturbed, qui, selon moi, en ont fait une version encore meilleure. À un moment donné, il y a une ligne. Hein. Moi je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance aux mots. Moi aussi, je suis quelqu'un qui écrit des chansons. Et quand j'entends une chanson, la première affaire qui me frappe, moi, c'est pas la musique, c'est le texte. Moi, j'écoute chaque mot. Alors moi, mon instinct, c'est, je veux comprendre qu'est-ce que l'auteur... Il veut-tu me dire quelque chose, celui qui écrit cette chanson-là, ou c'est juste du blabla parce que ça prend un texte, là, hein? Parce qu'il voulait vendre sa chanson. Dans cette chanson-là, ce n'est pas que du blabla. Je n'ai pas de raison de croire que Paul Simon, l'auteur du texte, est un croyant, mais il reste qu'il y a des grandes vérités dans cette chanson-là. À un moment donné, dans la toune, ça dit « Silence like a cancer grows ». Le silence, comme un cancer, grandit. C'est assez bien dit, hein? Tu gardes ça en dedans de toi, là, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit. Quand je dis que ça gangrène ton âme. Okay? Après ça, dans la même toune, ça dit « People talking without speaking ». Et à un moment donné, un journaliste a demandé « Qu'est-ce que vous voulez dire? » Il a demandé à Paul Simon « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Il dit « Les gens parlent, mais pour couvrir, en réalité, les choses qu'ils voudraient réellement dire. » Autrement dit, on parle pour rien dire, juste pour faire le small talk, puis pour maintenir une façade. Hein? On le sait, on se demande, puis moi je le fais, puis vous le faites tous, on se rend compte, tu sais, hey, comment ça va mon frère? Ah, ça va bien. Je ne sais pas, moi, si ça va vraiment bien. Puis si je lui demande ça, on se demande ça par convention sociale, mais il y a pas qu'un monde que ça va vraiment pas bien. Puis ils te le diront jamais. Ils te le diront jamais. Dans la même chanson, ça dit aussi « People hearing without listening ». Tu peux entendre sans écouter. L'écoute, ce n'est pas un don que tout le monde a. Pourtant, on entend des affaires, mais comme on dit en bon québécois, hein, souvent ça nous rentre par une oreille, ça nous sort par l'autre, puis on ne saisit pas ce que l'autre est en train de nous dire. D'ailleurs, je vais faire une autre confession, moi j'ai de la misère. Moi, je ne suis pas le meilleur pour écouter, pour pratiquer l'écoute active. Et mon épouse, ça sert aussi à ça une épouse, elle me le rappelle souvent. Elle dit, Michel, tu sais, elle dit, là, tantôt, elle dit, tu as posé une question à ce gars-là, il était en train de te répondre, tu l'as interrompu, puis tu as reposé une autre question. Je sais, c'est une mauvaise habitude que j'ai. C'est pas parce que la personne ne m'intéresse pas. En fait, je vais vous dire, moi, là, c'est que dans mon cerveau, ça va vite. Puis, moi, mon père était journaliste, puis on dirait que c'est comme dans mon ADN. Quand je pose une question à quelqu'un, des fois, il fait juste commencer à me répondre, puis je sais exactement où il s'en va, puis qu'est-ce qu'il veut me dire. Fait qu'au lieu de le laisser finir, je suis comme trop anxieux, puis là, j'y repose une autre question. Mais je ne m'en rends pas compte. Ce n'est pas par mauvaise intention, c'est par mauvaise habitude. Hein? Puis je l'ai déjà dit à Marc, tu sais, moi, OK, je vais être sur l'équipe pastorale, mais moi, Marc, m'asseoir puis écouter des gens longtemps, tu sais, puis je ne l'ai pas pantoute. Je ne l'ai pas pantoute. Je parle trop vite, puis c'est pas pour mal faire. Je comprends vite, mais je devrais apprendre à me taire. Je ne suis pas le meilleur pour l'écoute active. Donc, beaucoup de chrétiens se privent de la puissance libératrice, encore une fois, qu'il y a dans le simple fait de dire la vérité sur leur état pour toutes sortes de raisons qui sont plus mauvaises les unes que les autres. Tu souffres? C'est normal. C'est normal. Tu penses que c'est juste à toi que ça arrive? L'ennemi est en train de remplir ton âme de mensonges pour te garder captif. J'avais déjà eu un livre entier là-dessus. Puis l'auteur chrétien parlait d'un gars qu'il a rencontré, hein, qui avait le profil de celui à qui tout réussit dans la vie. Hein, le gars, la carrière impressionnante, le compte de banque, les véhicules qu'il conduit, la maison. Wow! Ce gars-là, il doit avoir compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris, parce que moi, il m'en raconte qu'il embarque avec ce gars-là dans son super VUS, puis ils vont prendre une ride quelque part, je ne sais pas trop. Puis à un moment donné, le gars, il se met
à se confier, puis là, il brise, là, tu sais. La digue s'est rompue, là. Il disait assez, j'avais peur, il conduisait, j'ai dit, garde, on va. Tu sais. Ce gars-là, là, il transportait une souffrance depuis des années, là. Personne ne le savait. Surtout pas sa femme, pas ses enfants, surtout pas au travail. Lui, il voulait maintenir là, l'image du gars qui rentre en quelque part, puis tu fais comme, oui, patron, tu sais. Mon frère, ma sœur, si c'est ton cas ce matin, je t'implore de demander au Seigneur de te donner la force, de piler sur ton orgueil, de prendre ton courage à deux mains et de te confesser à quelqu'un, d'aller voir quelqu'un puis d'y parler de tes problèmes. Jésus nous a aussi ordonné de prendre courage et d'affronter nos tribulations. L'affaire, c'est que tu ne pourras rien affronter de sérieux si tu le fais tout seul. Tu ne pourras pas. Autre chose, vous avez le droit, nous avons le droit d'oser nous lamenter devant le Seigneur, sans nous imposer de limites. Il s'est incarné, Jésus, comme un homme, justement, entre autres, pour pouvoir s'identifier à notre souffrance. Ça fait partie de la raison pourquoi il voulait s'incarner comme un homme. Et à ce chapitre-là, il en connaît plus que toi puis moi, parce que, on va se le dire en plus, les 2/3, par exemple, du livre des psaumes, sont des expressions de détresse humaine avec de l'angoisse, de l'impuissance, de la frustration. David, il s'est lâché lousse. Pas à peu près, là. Il y a un psaume où ce qu'il dit, reprends mon ennemi, puis fracasse-lui les dents, puis... Oui, mais il filait comme ça à ce moment-là, tu sais. Lui, bon... Si c'était bon pour David, si c'était bon pour le prophète Jérémie qui a écrit un livre entier qui s'appelle Les Lamentations, c'est aussi bon pour nous. Mais n'oublions pas une chose, se lamenter, c'est aussi, dans certaines circonstances, aussi reconnaître ses propres fautes. Attention, il y a une distinction à faire entre se lamenter et se victimiser. Puis moi, je l'ai déjà fait devant ça. Ah, tu t'appuies-toi sur ton sort, puis... Là, tu entends la voix de Saint-Esprit dire « Ouais, mais Mike, te souviens-tu, tu as dit ça aussi, hein? Tu as fait ça aussi. » Ouais. Tu sais, ça va se faire dans l'honnêteté, là, cet exercice-là aussi. Il faut en être conscient. Dernière chose, s'imprégner de la parole de Dieu pour modifier son schéma de pensée. Saviez-vous que même les scientifiques athées savent que le cerveau peut être remodelé comme une boule de plasticine? Saviez-vous ça? Dans certaines études, ils appellent ça littéralement, ils parlent de la plasticité du cerveau. Assez fort. Méditer la parole de Dieu régulièrement a un effet puissant sur le comportement à plus ou moins long terme. J'aime souvent le répéter, ce verset-là tiré de la lettre de Jacques. Je me le répète à moi souvent. Ça, c'est mon verset que je me répète souvent. Et oui, pour la Bible, c'est une façon de le méditer. Il y en a qui trouvent ça drôle, les gens qui apprennent des versets par cœur. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Ça fonctionne. Moi, ce que je me répète souvent, c'est « Soumettez-vous à Dieu, hein, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Michel, soumets-toi à Dieu, résiste au diable, il va fuir loin de vous. Je me répète ça dans plein de circonstances. Trouvez le verset qui vous convient, là, puis appliquez-vous à le mémoriser, ou les versets qui vous conviennent. Il y a une grande puissance là-dedans. Et ce n'est pas de croire hein, que là tu es dans le minding de la pensée positive puis que tu vas faire arriver les choses. Non. C'est du conditionnement positif par l'entraînement et c'est 100% biblique. La preuve, Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça se fait comment, ça? Bien, en t'imprégnant de vérité de la parole de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a un grand sage qui a dit, le discernement, ce n'est pas de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, c'est de discerner ce qui est presque vrai. Voyez-vous la nuance? Le discernement, on en a tous de besoin, et notre ennemi, dans sa tactique, puis malheureusement, je suis obligé de le dire, dans sa grande intelligence, et c'est exactement nous amener dans des zones dans notre tête où on est confronté à des
situations qui nous donnent l'impression qu'ils sont presque vrais. C'est vrai ou c'est faux, ça ne peut pas être presque vrai. En terminant ce matin, j'espère que le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur a touché ne serait-ce qu'une personne. Puis on va terminer en prière. Seigneur, je veux te remercier du fond de mon cœur pour l'Église Eva. Et je sais, Seigneur, que quand on prie, selon ta volonté, tu réponds à nos prières. Pas toujours de la façon qu'on voudrait, mais Seigneur, je sais que tu le fais. Et je sais que ce que je viens d'amener comme message ce matin, Seigneur, je pense qu'il n'y a pas une personne ici qui n'a pas besoin de se le faire rappeler à l'occasion, dont moi. Seigneur, on a besoin les uns des autres pour se confesser, pour être écoutés, puis pour que l'espoir puisse renaître des fois en nous dans des situations qui nous apparaissent comme totalement noires. Seigneur, on a besoin de ton Saint-Esprit qui vit en nous pour nous rappeler ces vérités-là, puis pour nous supporter à justement piler sur notre orgueil, prendre notre courage à deux mains et de faire en sorte de sortir le morceau. On a vraiment besoin de toi, Seigneur. Puis, Seigneur, j'ai confiance que tu vas faire une œuvre dans le cœur d'au moins une personne, peut-être plusieurs. C'est vrai, Seigneur, qu'on ne comprend pas toujours comment tu fonctionnes, mais on te remet nos vies, encore une fois, entre tes mains ce matin, puis on veut te dire merci pour tout ce que tu fais, pour ce que tu es, premièrement. Seigneur, on a hâte à ton avènement, on a hâte à ton retour. Je demande la bénédiction sur chacune des vies qu'il y a ici ce matin, Seigneur, de ceux qui sont présents, autant de ceux qui sont absents, Seigneur, pour toutes sortes de raisons. Et c'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que je te prie. Merci et Amen. Bon dimanche tout le monde. Merci de votre présence ce matin. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. Amen. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Amen. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Amen. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna.
t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Oui, Seigneur, sois le bienvenu parmi nous ce matin. Dans la parole, ça dit, lorsque vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Amen, Seigneur. Est-ce que vous le croyez? En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 Hosanna.